Actions concrètes auprès des communautés, auprès de la jeunesse, auprès de ses pairs artistes. Je dis donc, en tant que rappeur engagé aujourd'hui, est-ce que toi tu as le sentiment que nous sommes dans un état de droit? Si oui, qu'est-ce qui justifie que nous sommes aujourd'hui dans un état de droit malgré toute la grogne qu'on entend? Merci, salam alaikum tout le monde. Merci Sister V. Permettez-moi de vous féliciter d'abord pour votre combat qui est très noble. Wetoulo, du Sénégal, nous les soutenir. Merci. Je ne sais pas si je dois parler en français ou en Wolof. Les deux. Hein? Les deux, parce qu'on a des amis qui ne parlent pas Wolof du tout, donc un mix des deux. Pour répondre à la question, pour moi, il n'est même plus question de parler de sentiments. C'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, il n'y a que 2 ministères qui marchent au Sénégal. C'est le ministère de l'Intérieur pour frapper, torturer. Il y a même des Sénégalais qui ont été tués et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de coupable. Des preuves sont falsifiées, les PV sont falsifiés, les autopsies sont falsifiées. Donc, c'est le premier ministère. Le second ministère, c'est le ministère de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que Ismaël Madior Fall, étant celui qui a écrit cet article dans la Constitution, se permet de le tailler sur mesure. Donc, aujourd'hui, la Constitution est laissée à l'appréciation du ministre de la Justice. Quand ça l'arrange, c'est ça. Quand ça ne l'arrange pas, c'est autre chose. Depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir. Donc, on ne peut plus parler de démocratie. C'est une honte au Sénégal. D'antan, nous étions le véhicule, nous étions la locomotive qui traînait toute l'Afrique en matière de démocratie. Aujourd'hui, le train est déjà parti super longtemps. On est derrière. Et c'est grave. Et c'est à cause de ce régime. C'est à cause de ce régime qui est devenu un régime totalitaire, autoritaire, un régime de la terreur. Les gens sont arrêtés de nuiter chez eux. Les Sénégalais ont peur. Nos libertés sont restreintes. Et quand on parle de liberté, ce n'est pas seulement de pouvoir dire ce que l'on a envie de dire. Même notre espace d'expression aujourd'hui, on nous l'a bouffé. Et c'est dommage. Est-ce que vous savez que ce qui se passe en Israël et la Palestine, ça se passe ici au Sénégal? Parce qu'il y a au Sénégal une zone qu'on appelle la bande de Gaza. C'est Casamance, pas de marchandises. C'est pas ça la bande de Gaza? Ah, voilà. Donc, Macky et son régime sont en train d'utiliser les mêmes méthodes d'espionnage, d'écoute des gens. Les gens sont suivis. Les gens sont persécutés. Il n'y a plus de liberté. La liberté d'opinion est devenue aujourd'hui un délit d'opinion. La liberté de presse est devenue un délit de presse. On arrête des journalistes au Sénégal en 2023. On arrête des citoyens pour un poste où la dame, elle dit maintien rec. Maintien rec, ça veut dire quoi? Pour qu'on puisse arrêter quelqu'un par rapport à cela. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut plus se vanter en matière de démocratie. C'est la honte. Il n'y a même pas espoir que ce régime-là puisse régler, ne serait-ce que redresser la barre pour les 4 mois qui leur restent. Maintenant, c'est à nous, peuple sénégalais, de récupérer ce qui nous revient de droit. On s'est battu super longtemps pour avoir une démocratie. Nous n'allons pas accepter qu'un régime nous l'arrache. Il faut qu'on reste mobilisé. Constitutionnellement, tout ce que la Constitution nous permet, nous devons aller l'arracher. Personne ne va nous l'arracher. Et ça commence par déjà dire ce qui ne va pas. Et le dire avec le ton qui s'y est. Et maintenant se mobiliser pacifiquement et sortir et montrer à ce régime-là que nous n'allons pas rester les bras croisés pendant qu'eux, ils kidnappent et pendant qu'eux, ils prennent notre démocratie en otage et que le Sénégal est devenu la honte de toute l'Afrique aujourd'hui. Voilà ce que je voulais dire dans votre premier tour.